Frères, sœurs. Le samedi, ce n'est pas simplement la fin d'une semaine chargée. Ce n'est pas un jour en trop, ni un espace vide entre deux obligations. C'est un jour de vérité. Un jour où le bruit baisse. Un jour où l'agitation extérieure se calme. Un jour où ton cœur commence à parler plus fort que ton agenda. Toute la semaine, tu cours, tu réponds, tu agis, tu portes. Mais le samedi te regarde en face. Il te pose une question silencieuse, mais profonde. Quand tout ralentit, à qui ton cœur s'accroche vraiment? Et c'est là que le tawakkul commence. Pas dans les discours, pas dans les slogans, mais dans ces moments calmes où tu n'as plus rien à prouver, plus rien à contrôler, plus rien à masquer. Le samedi est ce miroir discret où Allah n'observe pas la quantité de tes actions, mais la qualité de ta confiance. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Coran 359. Regarde bien. Allah ne dit pas seulement « agissez », il dit aussi « confiez ». Et le samedi est le terrain parfait pour apprendre à confier. C'est un jour où les mains se reposent, mais où le cœur, lui, ne peut pas tricher. Car quand tu n'es plus occupé, tes pensées remontent, tes peurs aussi, tes attentes, tes questions non résolues. Et peut-être que toi aussi, en ce moment, tu portes quelque chose de lourd. Une réponse qui tarde. Un problème sans solution visible. Une fatigue que même le repos ne soulage pas. Si c'est le cas, alors écoute bien. Ce rappel est pour toi. Et si ton cœur ressent déjà quelque chose en écoutant ces mots, alors fais un geste simple mais sincère. Abonne-toi, comme on plante une graine un samedi, avec l'intention qu'elle porte du fruit dans ta foi. Car ici, on ne fuit pas la réalité. On apprend à avancer avec confiance, même quand tout n'est pas clair. Et si tu connais quelqu'un dont le cœur est fatigué en silence, partage-lui ce rappel. Peut-être que ce samedi sera pour lui un point d'apaisement. Reste aussi jusqu'à la fin de ce message. Pas par obligation, mais parce que parfois, la lumière arrive après le silence, et la paix se glisse là où on ne l'attend pas. Le samedi est ce jour étrange où tu n'es plus poussé par l'urgence, mais confronté à l'essentiel. Toute la semaine, tu fais confiance à des horaires, à des plans, à des stratégies. Mais le samedi, Allah te demande doucement, « Et moi, où suis-je dans ton cœur quand tu n'as plus rien à faire ?» Le tawakkul n'est jamais théorique. Il se manifeste quand tu acceptes que certaines choses t'échappent et que malgré ça, tu continues d'avancer sans peur. Le samedi t'enseigne cette sagesse subtile. Agir quand il faut agir, se reposer quand il faut se reposer, et confier à Allah ce qui dépasse ton contrôle. C'est un jour où tu peux ralentir sans culpabilité. Un jour où tu peux respirer sans t'expliquer. Un jour où ta foi n'a pas besoin de performance, mais de sincérité. Et peut-être que toute la semaine, tu as été fort à l'extérieur, mais fragile à l'intérieur. Le samedi est là pour ça. Pas pour te juger, pas pour t'écraser, mais pour te réaligner. Alors ouvre ton cœur, pose ce que tu portes, et laisse ce jour t'apprendre ce que le tawakkul signifie vraiment. Car ce samedi n'est pas vide, il est chargé de sens. Le samedi révèle ton état intérieur. Le samedi enlève les masques, pas brutalement, pas avec violence, mais avec une douceur qui dérange. Toute la semaine, tu as joué un rôle nécessaire, parfois même noble. Tu as été productif, tu as été fort, tu as tenu bon, tu as répondu aux attentes, aux délais, aux responsabilités. Et dans ce mouvement constant, ton cœur a appris à se taire. Mais le samedi ne te demande rien. Et c'est précisément là que le masque tombe. Plus d'excuses liées au travail, plus de pression sociale immédiate, plus de regards extérieurs pour te tenir droit. Juste toi et ton cœur. Et soudain, ce que tu évitais toute la semaine remonte à la surface. Les
pensées que tu as repoussées, les peurs que tu as camouflées sous l'occupation, les questions que tu n'as jamais osé formuler clairement. Le samedi est ce jour étrange où le silence devient plus bruyant que le chaos. Et c'est là que le tawakkul commence. Pas quand tu es applaudi, pas quand tu réussis, mais quand tu es face à toi-même sans distraction. Faire confiance à Allah quand tout va vite, quand les journées sont pleines, quand l'élan te porte, c'est relativement facile. Tu avances, tu fais, tu espères. Mais faire confiance à Allah quand tout ralentit, quand tu n'as plus d'élan extérieur, quand tu n'as plus rien pour t'oublier, ça, c'est une foi mature. Une foi qui ne dépend pas de l'adrénaline, une foi qui ne se nourrit pas du bruit, une foi qui accepte le face-à-face intérieur. Elle allège ton cœur, elle apaise ton esprit, elle transforme l'attente en adoration silencieuse. Le lâcher-prise du samedi n'est pas une pause inutile. C'est un réajustement spirituel profond. Un rappel que même quand tu t'arrêtes, Allah, lui, ne s'arrête jamais. Le samedi soigne les cœurs fatigués. Il existe des fatigues que même le sommeil le plus profond ne touche pas. Tu peux dormir 8 heures. Tu peux t'arrêter physiquement. Tu peux t'éloigner du bruit. Et pourtant, au réveil, le cœur reste lourd. Parce que cette fatigue-là ne vient pas du corps. Elle vient de l'intérieur. Fatigue du doute, quand tu te demandes si tu fais les bons choix. Fatigue de l'attente, quand le temps s'étire et que les réponses tardent. Fatigue des prières répétées, murmurées parfois avec espoir, parfois avec larmes, sans qu'aucun signe visible ne semble arriver. Cette fatigue ne se voit pas. Elle ne se dit pas facilement. Mais Allah la connaît. Et le samedi est le jour où il te rapproche doucement pour prendre soin de ce poids invisible. Pas avec des ordres, pas avec des reproches, avec une délicatesse divine. Allah est subtil envers ses serviteurs. Coran 42, 19. Subtil. Ce mot est immense. Cela signifie qu'Allah agit là où ton regard ne va pas, qu'il travaille dans des zones que ton cœur ne perçoit pas encore. Le samedi est un jour subtil. Il ne crie pas, il ne bouscule pas, il enveloppe. Quand tout ralentit, Allah n'accélère pas forcément les réponses, mais il commence à apaiser le cœur qui apprend à attendre. Parce que parfois, la guérison n'est pas dans le changement de situation, mais dans le changement de perception. Tu as peut-être demandé à Allah de retirer une épreuve, mais il a choisi d'alléger ton cœur avant d'en changer le décor. Et ce choix est une miséricorde. Car un cœur épuisé ne peut pas porter la sagesse de la réponse. Le samedi, Allah ne te donne pas toujours ce que tu veux, mais il te donne ce dont tu as besoin pour continuer à avancer sans te briser. Même quand tu ne comprends pas, il agit. Même quand tu n'entends rien, il prépare. Il prépare des rencontres, il prépare des détours, il prépare des délais protecteurs. Il prépare surtout ton cœur à recevoir ce qui arrive. Car certaines réponses, si elles arrivaient trop tôt, te feraient plus de mal que de bien. Le samedi est ce jour où Allah te dit sans mots, « Repose ton cœur, je m'occupe du reste ». Et cette phrase, si tu l'acceptes vraiment, change ton rapport à l'attente. Tu comprends alors que le silence d'Allah n'est jamais une absence. C'est une présence discrète, une présence qui te tient même quand tu te sens seul. Peut-être que toute la semaine, tu as porté ton fardeau avec dignité, sans te plaindre, sans t'effondrer. Mais le samedi, tu n'as plus besoin de faire semblant d'être fort. Tu peux t'asseoir, respirer et déposer ce poids devant Allah. Pas avec des mots compliqués. Parfois, un simple soupir suffit. Parce qu'Allah comprend ce que ton cœur n'arrive plus à formuler. Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Coran 40, 19. Ta fatigue intérieure n'est pas un échec spirituel.
c'est souvent le signe que tu as trop tenu seul ce qui devait être partagé avec Allah. Le samedi t'apprend que demander de l'aide à Allah n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de lucidité. Car le vrai croyant n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui sait où poser son front quand il est fatigué. Et parfois, le simple fait de reconnaître que tu es fatigué ouvre une porte invisible. Une porte vers la douceur, vers l'apaisement, vers une confiance plus profonde. Le samedi n'exige rien de toi. Il t'offre un espace pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas de ta productivité, que ta foi ne se mesure pas à ton rythme, que ton chemin est unique et que ton Seigneur le connaît mieux que toi. Allah ne te presse pas, il te guide, il ne te compare pas, il te comprend. Et pendant que tu te demandes si tu avances assez vite, lui s'assure simplement que tu avances dans la bonne direction. Le samedi est ce jour où ton cœur peut se réparer doucement, sans bruit, sans spectacle. Un jour où la fatigue devient une prière silencieuse. Un jour où le doute se transforme en attente confiante. Un jour où l'absence de réponse devient une invitation à la patience. Parce qu'Allah n'est jamais en retard. Il est précis. Et même quand tu ne vois rien changer à l'extérieur, sache que si ton cœur devient plus calme, plus still, plus confiant, alors quelque chose de très important est déjà en train de guérir. Le samedi est ce soin discret, ce baume invisible, cette main divine posée sur ton cœur fatigué, sans bruit, sans urgence, avec amour. Le samedi te met devant une vérité simple. Ton état intérieur réel n'apparaît que lorsque tu n'as plus rien à faire, quand tu t'assois, quand tu respires, quand tu regardes ta vie sans filtre. Et à ce moment précis, une question se pose, silencieuse mais insistante. Est-ce que mon cœur est en paix quand je ne contrôle rien? Pas quand tu gères, pas quand tu anticipes, pas quand tu planifies, mais quand tu lâches le volant. Car beaucoup de croyants confondent activité et confiance. Ils agissent, et c'est bien. Mais au fond, leur cœur reste crispé. Ils prient, mais surveillent tout. Ils invoquent, mais n'acceptent pas l'imprévu. Ils disent « Allah suffit », mais vivent comme si tout dépendait uniquement d'eux. Le samedi met cette contradiction en lumière. Il te montre si ta foi repose sur Allah ou sur ton contrôle. Et cette révélation n'est pas confortable. Parce que parfois, tu découvres que ton cœur est tendu, anxieux, fatigué. Pas à cause du manque de foi, mais à cause d'une foi surchargée de responsabilités que tu n'aurais jamais dû porter. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2:286. Alors pourquoi ton cœur est-il si lourd? Peut-être parce que tu portes ce qui n'est pas à toi. Peut-être parce que tu essaies de prévoir ce qu'Allah n'a pas encore dévoilé. Peut-être parce que tu refuses inconsciemment l'incertitude. Le samedi te regarde et te dit « Regarde-toi honnêtement, sans te juger, sans te condamner, juste observer. Est-ce que tu es en paix quand tu n'es pas utile? Est-ce que tu te sens en sécurité quand tu n'as pas de réponse? Est-ce que ton cœur sait se reposer en Allah ou seulement en l'activité? Le tawakkul commence ici, dans cette lucidité intérieure. Pas pour te faire culpabiliser, mais pour te réaligner. Car Allah ne cherche pas un cœur parfait, il cherche un cœur sincère. Et le samedi est ce jour où la sincérité n'a plus d'endroit où se cacher. Le samedi teste ton lâcher-prise. Toute la semaine, tu as agi. Tu t'es levé. Tu as pris des décisions. Tu as tenté de réparer, d'améliorer, de maintenir. Tu as porté des responsabilités visibles et d'autres invisibles. Des responsabilités que personne ne voit, mais que ton cœur ressent. Les attentes des autres, les peurs de l'avenir, les scénarios que tu répètes en silence. Tu as essayé de bien faire, parfois trop. Et puis arrive le samedi. Un jour où Allah ne te parle pas avec des ordres, mais avec un murmure. Maintenant, lâche.
pas brutalement, pas comme un abandon, mais comme un acte de foi. Car il y a une différence immense entre abandonner et lâcher prise. Abandonner, c'est fuir sa responsabilité. Lâcher prise, c'est remettre la suite à Allah après avoir fait sa part. Le tawakkul se trouve exactement là. Pas avant l'effort, pas à la place de l'effort. Et lorsque tu t'es décidé, place ta confiance en Allah. Coran 359. Regarde bien l'ordre du verset. Décision, action, confiance. Mais beaucoup font l'inverse. Ils agissent, mais refusent de lâcher. Ils font leur part, puis continuent de porter le résultat. Ils prient, mais vérifient constamment. Ils demandent, mais s'inquiètent immédiatement après. Le samedi est là pour briser ce cycle. Ce jour t'apprend une chose essentielle. Ce que tu ne contrôles pas ne t'appartient pas. Et ce qui ne t'appartient pas ne doit pas peser sur ton cœur. Le lâcher-prise n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est une maturité. C'est accepter que certaines réponses arrivent plus tard, que certains chemins soient envoilés, que certaines issues soient différentes de ce que tu imaginais. Et le samedi est parfait pour cet apprentissage, parce que rien ne t'oblige à agir immédiatement. C'est un jour où tu peux observer ton réflexe naturel. Est-ce que tu paniques quand tu ne contrôles pas? Est-ce que tu ressens de la culpabilité quand tu te reposes? Est-ce que tu confonds foi et tension intérieure? Allah ne te demande pas d'être tendu, il te demande d'être confiant. Et la confiance se prouve quand tu acceptes de poser ce fardeau invisible. Le samedi te dit, ce que tu as fait est suffisant pour aujourd'hui. Pas parce que tout est réglé, mais parce qu'Allah est toujours en charge. Le tawakkul, ce n'est pas dire « je ne fais rien et Allah fera tout ». C'est dire « j'ai fait ce que je pouvais avec sincérité, maintenant je te confie ce que je ne peux pas ». Et ce transfert intérieur est un acte d'adoration. Peu de gens le maîtrisent, parce qu'il demande de l'humilité. L'humilité de reconnaître ses limites. L'humilité d'accepter l'inconnu. L'humilité de faire confiance sans garantie visible. Le samedi t'entraîne à cela. Il t'apprend que ton rôle n'est pas de tout résoudre, mais de rester droit pendant l'attente. Et cette posture intérieure change tout. Le samedi est un jour de réalignement. Le samedi ne sert pas à fuir ta vie. Il ne sert pas à t'anesthésier après une semaine lourde. Il ne sert pas à oublier ce que tu es devenu ces derniers jours. Le samedi sert à te réaligner, à remettre chaque chose à sa place, à redonner à ton cœur son axe, à rappeler à ton âme où se trouve sa boussole. Toute la semaine, tu avances. Mais avancer ne veut pas toujours dire avancer droit. On peut avancer en se dispersant, avancer en s'épuisant, avancer en s'éloignant intérieurement. Et le samedi arrive comme une pause voulue par Allah pour éviter que tu continues longtemps dans une direction qui fatigue ton cœur. Réaligner, ce n'est pas tout changer. C'est ajuster. Un regard, une intention, une confiance. Revoir ton intention, parce que l'intention se brouille vite. Au début, tu voulais faire les choses pour Allah. Puis les attentes sont entrées, les comparaisons, les résultats. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à agir pour être rassuré, pour être reconnu, pour être en sécurité. Le samedi te demande doucement, pourquoi fais-tu vraiment ce que tu fais? Pas pour t'accuser, mais pour te recentrer. Les actes ne valent que par leurs intentions. Hadith. L'intention, c'est le moteur invisible de ta vie. Si elle est mal alignée, même les bonnes actions deviennent lourdes. Si elle est claire, même les épreuves deviennent légères à porter. Le samedi est ce moment où tu peux t'arrêter et te dire « Ya Allah, je fais ce que je peux, mais pour toi ». Reposer ton cœur sur Allah. Il y a une différence entre croire en Allah et reposer son cœur sur lui. Beaucoup croient, peu se reposent. Reposer son cœur, ce n'est pas arrêter de penser. C'est arrêter de lutter intérieurement. C'est accepter que tout ne dépende pas de toi.
que ta valeur ne se mesure pas à tes résultats, que ton Seigneur gère ce que tu ne peux pas gérer. Le samedi est un jour où ton cœur peut s'asseoir, pas s'écrouler, s'asseoir, comme quelqu'un qui a marché longtemps et qui pose enfin son sac. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13:28. Le repos du cœur n'est pas dans l'absence de problèmes. Il est dans la présence d'Allah au centre. Quand ton cœur repose sur Allah, les problèmes existent toujours, mais ils ne dominent plus ton intérieur. Replacer ta confiance au bon endroit, c'est peut-être la partie la plus difficile. Parce que sans t'en rendre compte, tu as déplacé ta confiance. Tu la mets parfois dans tes plans, tes efforts, les gens, les circonstances. Et quand ces choses vacillent, ton cœur tremble. Le samedi est un rappel clair. Tout ce qui n'est pas, Allah est instable. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier, ni agir, ni s'entourer. Cela veut dire qu'aucune de ces choses ne doit devenir ton pilier intérieur. Le tawakkul, ce n'est pas ignorer les causes. C'est ne pas leur donner le dernier mot. C'est dire avec sincérité, j'ai fait ma part. Maintenant, Ya Allah, je te fais confiance. Cette phrase semble simple, mais elle demande une maturité spirituelle immense, parce qu'elle implique d'accepter que le résultat puisse être différent de ce que tu imagines. Et c'est là que beaucoup bloquent. Ils veulent faire confiance, mais seulement si Allah choisit ce qu'ils auraient choisi. Le samedi t'apprend que le vrai réalignement passe par l'acceptation, pas une acceptation résignée, une acceptation confiante. Accepter que ton chemin ne soit pas linéaire, accepter que certains détours soient des protections, accepter que certaines attentes soient des formations intérieures. Le réalignement du samedi ne se fait pas dans l'urgence. Il se fait dans la lucidité. Tu regardes ta semaine passée sans te condamner. Tu observes tes réactions, tes peurs, tes attachements. Et doucement, tu replaces Allah au centre. Pas comme une option, comme une base. Quand Allah est au centre, le reste s'organise. Pas toujours comme tu veux, mais toujours comme il faut. Le samedi n'est donc pas un jour faible, c'est un jour stratégique. Un jour où tu ajustes ta trajectoire intérieure avant de reprendre la route. Et ce réalignement silencieux change la qualité de toute ta semaine. Parce qu'un cœur réaligné avance avec moins de tension, plus de clarté et une confiance plus stable. Le samedi t'entraîne à cette posture. Une posture simple mais profonde. Agir avec sérieux. Reposer ton cœur sur Allah. Et lui, laisser ce que tu ne contrôles pas. C'est ça le tawakkul réaligné. Le samedi enseigne la patience silencieuse. Il y a des réponses qui ne viennent pas avec du bruit. Pas d'annonce, pas de signes spectaculaires, pas de changement immédiat que tout le monde peut voir. Certaines réponses arrivent autrement. Elles viennent avec du silence, avec de l'attente, avec une paix discrète que seuls les cœurs attentifs remarquent. Et le samedi est maître dans cet art. Parce que le samedi n'impose rien. Il ne presse pas. Il ne pousse pas. Il crée un espace. Un espace où tu peux enfin entendre ce que le bruit de la semaine étouffe. Toute la semaine, tu vis dans l'immédiateté. Tu attends des réponses rapides, des résultats visibles, des signes clairs. Mais Allah ne travaille pas toujours dans l'urgence humaine. Il travaille dans la justesse divine. Et Allah est connaisseur de toutes choses. Coran de 282. Le samedi t'enseigne cette vérité essentielle. Le silence n'est pas un refus. Le silence est parfois une protection, parfois une préparation, parfois une réponse encore trop grande pour ton cœur actuel. Car toutes les réponses ne se donnent pas au moment où on les demande. Certaines se donnent au moment où on est prêt à les porter. La patience silencieuse n'est pas l'inaction. C'est une posture intérieure. Une façon de dire « Ya Allah, je continue d'avancer même sans comprendre ». Et cette posture est l'une des formes les plus pures du tawakkul.
Le samedi te ralentit volontairement pour te faire ressentir cette attente. Il te sort du rythme effréné où chaque retard est vécu comme une perte. Allah t'apprend doucement. Ce qui tarde n'est pas perdu. Ce qui est différé est souvent protégé. Protégé de ton impatience. Protégé de ton immaturité du moment. Protégé de conséquences que tu ne vois pas encore. Parce que si tu voyais tout ce qu'Allah te préserve en différent, tu remercierais pour chaque attente. Mais la sagesse d'Allah ne s'explique pas toujours immédiatement. Elle se ressent. Et le samedi est un jour où tu peux apprendre à ressentir sans exiger de comprendre. La patience silencieuse ne cherche pas à forcer les portes. Elle accepte que certaines portes s'ouvrent uniquement quand le temps est juste. Et ce temps n'est pas le tien. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2:216. Le samedi t'entraîne à cette acceptation difficile. Il te met face à l'attente nue, sans distraction, sans agitation. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce que le silence les confronte à leur peur profonde. La peur que la réponse n'arrive jamais. La peur d'avoir mal compris. La peur d'espérer pour rien. Mais le tawakkul n'est jamais une illusion. C'est une confiance consciente dans la sagesse d'Allah, même quand le scénario tarde. La patience silencieuse te transforme. Elle t'apprend à observer ton cœur sans paniquer, à remarquer que malgré l'absence de réponse visible, tu continues de respirer. Que malgré l'incertitude, Allah continue de te nourrir, de te protéger, de te guider subtilement. Le samedi te montre que la paix ne vient pas toujours après la réponse. Parfois, elle vient pendant l'attente. Et cette paix-là est un signe que ton cœur commence à faire confiance sans condition, sans exiger, sans marchander. La patience silencieuse n'a pas besoin de justification extérieure. Elle repose sur une certitude intérieure. Allah ne joue jamais avec ton cœur. S'il te fait attendre, c'est qu'il y a une sagesse plus large, une vision plus complète, un bien que tu ne peux pas encore saisir. Le samedi te forme à cette école, une école sans bruit, sans tableau, sans explication détaillée. Une école où tu apprends à rester stable dans l'incertitude, à rester confiant dans le flou, à rester droit dans l'attente. Et cette posture, peu de gens la maîtrisent, parce qu'elle demande de renoncer au contrôle sans renoncer à l'espoir. Le samedi t'invite à cet équilibre rare. Ni résignation, ni agitation, juste une patience habitée, une patience qui ne crie pas, qui ne se plaint pas, qui ne se compare pas. Une patience qui avance doucement, le cœur attaché à Allah, même quand les mains sont vides. Et c'est souvent dans ces moments-là, quand tu n'attends plus avec tension, qu'Allah ouvre ce qui était fermé. Pas pour te surprendre, mais parce que ton cœur est enfin prêt à recevoir. Le samedi t'enseigne cela, sans bruit, sans pression, avec une sagesse silencieuse qui façonne ton tawakkul plus profondément que 1000 paroles. Le samedi prépare la semaine à venir. Un samedi vécu sans tawakkul donne une semaine lourde. Lourde avant même de commencer. Lourde dans la tête. Lourde dans le cœur. Parce que ce que tu portes le samedi, tu l'emmènes avec toi le lundi. Et ce que tu négliges ce jour-là revient souvent amplifié dans les jours qui suivent. Le samedi n'est pas une pause neutre. C'est un point de départ caché. Un jour où se prépare l'état intérieur avec lequel tu vas affronter les responsabilités à venir. Un samedi vécu avec foi, même dans la simplicité, donne une semaine plus légère, pas forcément plus facile, mais plus stable, plus enracinée. Parce que la foi n'enlève pas les épreuves, elle change la manière de les porter. Ce jour plante la graine, une graine invisible, silencieuse, mais décisive. Ce que tu nourris le samedi se développe toute la semaine. Si tu nourris l'inquiétude, elle grandira. Si tu nourris la confiance, elle s'étendra. Si tu laisses ton cœur sans direction, il se dispersera. Mais si tu le réalignes,
il avancera avec clarté. Le samedi est ce moment où tu choisis consciemment la posture avec laquelle tu entreras dans la semaine. Tu choisis si tu entres tendu ou confiant, crispé ou apaisé, pressé ou ancré. Ton état du samedi devient ta force du lundi. Le lundi ne commence pas le lundi. Il commence dans ton cœur le samedi précédent. Si ton cœur est encombré le samedi, le lundi sera lourd, même avant la première épreuve. Si ton cœur est apaisé le samedi, le lundi aura une autre saveur, même face aux difficultés. Le tawakkul vécu le samedi n'est pas théorique. Il se traduit par des choix concrets. Ce que tu rumines ou ce que tu confies, ce que tu contrôles ou ce que tu lâches, ce que tu crains ou ce que tu remets à Allah. Ce sont ces choix invisibles qui façonnent ta semaine. Le samedi te donne un avantage spirituel immense, le temps de préparer ton intérieur avant d'affronter l'extérieur. Parce que la semaine à venir ne sera pas toujours douce. Il y aura des imprévus, des tensions, des attentes, des efforts, mais un cœur préparé ne subit pas de la même manière. Il traverse. Et cette préparation ne demande pas des heures d'adoration spectaculaires. Parfois, elle se fait dans un moment simple, une invocation sincère, un silence habité, une intention remise à Allah le samedi. Est-ce ce jour où tu peux te dire avec lucidité « Ya Allah, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais qui m'accompagne ». Et cette certitude change tout. Parce qu'un croyant qui entre dans sa semaine avec tawakkul ne dépend plus entièrement des circonstances. Il dépend de son Seigneur. Et Allah ne déçoit jamais celui qui place réellement sa confiance en lui. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. Le samedi t'entraîne à vivre ce verset avant même que la semaine commence. Il t'apprend à anticiper sans t'angoisser, à planifier sans t'attacher, à agir sans te crisper. Il t'apprend que la vraie force ne vient pas du contrôle, mais de l'ancrage. Ne sous-estime jamais ce jour, parce que beaucoup échouent le lundi non pas par manque de capacité, mais par manque de préparation intérieure. Ils entrent dans la semaine avec un cœur déjà épuisé. Le samedi est là pour éviter cela, pour te rappeler que ta vie ne se vit pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'orientation. Et cette orientation se fait quand le rythme ralentit, quand tu peux écouter ton cœur, quand tu peux parler à Allah sans urgence. Un samedi bien vécu ne te promet pas une semaine sans épreuve, mais il te donne une posture pour les traverser avec dignité, avec foi, avec constance, avec sérénité. Le tawakkul du samedi est une réserve invisible, une réserve de paix, de patience, de clarté. Et quand la semaine te demandera plus que prévu, tu puiseras dans cette réserve sans t'effondrer, parce que tu auras semé au bon moment. Le samedi n'est pas un jour faible, c'est un jour stratégique, un jour qui prépare ton cœur à rester droit quand tout s'accélère à nouveau. Alors ne le traite pas comme un simple jour de passage, traite-le comme un dépôt spirituel, car ce que tu y déposes t'accompagnera bien plus loin que tu ne l'imagines. Maintenant, voici l'invocation finale, doigt du samedi. Ô Allah, toi qui vois nos cœurs fatigués avant même que nos lèvres ne parlent, toi qui connais nos pensées cachées, celles que nous n'osons formuler ni aux autres ni parfois même à nous-mêmes, en ce samedi, nous venons à toi sans masque, sans justification, sans prétention. Nous venons avec ce que nous sommes vraiment. Des cœurs parfois lourds, parfois confus, parfois usés par l'attente. Ô Allah, apprends-nous à te faire confiance même quand nous ne comprenons pas ce que tu fais, même quand les réponses tardent, même quand le silence nous met à l'épreuve. Apprends-nous un tawakkul sincère, un tawakkul qui ne dépend ni des résultats ni des circonstances, mais qui repose uniquement sur ta sagesse et ta miséricorde. Ô Allah, aide-nous à agir sans arrogance,
Protège-nous de l'illusion du contrôle total. Empêche nos efforts de devenir une source de dureté dans nos cœurs. Et aide-nous à lâcher prise sans faiblesse. À te confier ce qui dépasse nos forces sans abandonner nos responsabilités, sans fuir les épreuves, sans perdre notre dignité de croyant. Ô Allah, remplace nos peurs par la certitude que rien ne nous atteint sans ta permission, la certitude que tu n'éprouves jamais un cœur sans raison, la certitude que derrière chaque attente, il y a une sagesse cachée. Remplace nos doutes par la paix, une paix qui ne dépend pas de ce qui change autour de nous, mais qui s'installe profondément à l'intérieur, comme une lumière douce qui ne s'éteint pas. Remplace nos attentes par le tawakkul. Apprends-nous à espérer sans exiger, à patienter sans nous révolter, à attendre sans nous épuiser. Ô Allah, prends en charge ce que nos cœurs ne peuvent plus porter, les inquiétudes que nous ruminons en silence, les blessures que le temps n'a pas encore guéries, les décisions qui nous font peur, les lendemains incertains. Nous te les confions, Ya Rab, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous savons que tu es fort. Fais de ce samedi un moment de dépôt sincère, où nous laissons entre tes mains ce que nos épaules ne supportent plus. Apaise nos cœurs, raffermis notre foi, et fais de notre confiance en toi une source de lumière pour les jours à venir. Ô Allah, accepte cette invocation, même si nos mots sont imparfaits, car tu connais parfaitement nos intentions. Amin, frères, sœurs. Le samedi n'est pas un jour vide. Ce n'est pas un simple espace entre deux obligations. C'est un jour sacré pour le cœur. Un jour où tu peux enfin t'arrêter sans culpabilité. Un jour où tu peux écouter ce qui vit en toi sans le couvrir de bruit ou de distraction. Ne le remplis pas de fuite. Ne le remplis pas d'oubli. Ne le remplis pas de ce qui t'éloigne de toi-même. Remplis-le de confiance. Une confiance simple, sincère, silencieuse. Agis quand il faut agir, sans te croire indispensable. Respire quand il faut respirer, sans te sentir en retard. Puis laisse à Allah ce que tu ne contrôles pas, ce que tu ne comprends pas encore, ce qui dépasse tes forces. Car le tawakkul n'est ni une faiblesse ni une fuite. C'est un équilibre, un courage intérieur, une paix choisie. C'est avancer sans s'agiter, espérer sans s'accrocher et continuer sans se briser. Et si tu fais du samedi un rendez-vous sincère avec Allah, alors, même quand la semaine sera lourde, ton cœur, lui, restera droit. C'est ça, le vrai tawakkul. Si ce rappel a touché ton cœur, si ces mots ont résonné en toi, abonne-toi à le pouvoir du tawakkul. Ici, nous ne parlons pas seulement de foi. Nous apprenons à la vivre jour après jour, à croire sans fuir les épreuves, même quand tout semble incertain, à agir sans abandonner, même quand la fatigue pèse sur tes épaules, à laisser à Allah ce qui dépasse nos forces, sans stress, sans panique, avec sincérité et confiance. Chaque vidéo, chaque rappel, chaque invocation est pensée pour t'aider à transformer ton cœur et ton esprit. Pour que le tawakkul ne reste pas un mot, mais devienne une force intérieure, une lumière qui te guide dans les jours difficiles et te garde ferme quand la vie te teste. Alors, active la sonnerie pour ne rien manquer. Reçois chaque rappel comme une graine spirituelle plantée dans ton cœur et avance avec foi, constance et sérénité. Parce qu'ici, sur le pouvoir du tawakkul, nous construisons ensemble une foi solide, une confiance réelle et une vie alignée avec la guidance d'Allah.